Emmanuel. Que soit l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Que soit l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Gloire à Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu remplis de gloire. Tu nous donnes ta paix. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Où tu sièges. Il y a des louanges de l'adoration. Gloire à ton nom Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Oh, merci Jésus. Parlez de bonheur. Jamais nous quitterons. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Oh, tu es bon, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Que tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Oh, gloire à ton nom, ton Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Emmanuel, agneau de Dieu, sauveur du monde, Seigneur des Seigneurs. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 décembre 2022. Il reste encore 3 dimanches pour la traversée, pour que nous puissions passer à l'autre bord. C'est vrai que cette traversée est perturbée pour beaucoup d'entre nous, mais c'est le Seigneur qui a dit passons à l'autre bord. Et lorsque c'est le chef de toute autorité et de toute souveraineté qui a donné l'ordre, nous ne craignons rien. Nous avons l'assurance que nous y parviendrons. Nous arriverons à coup sûr à l'autre bord. Ne rien céder à l'ennemi. Ne rien céder à l'adversaire. Et espérer contre toute espérance. Même si la réalité vous est défavorable, vous êtes appelé à espérer contre toute espérance. Parce que celui qui a dit que nous y arriverons n'est point un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour changer d'avis. Il réalise ce qu'il décide en notre faveur. Tu n'as donc point à douter. Tu n'as pas à te laisser entraîner par l'atmosphère défavorable, par la réalité qui t'est défavorable, par le vent qui t'est contraire. Tiens-toi à ce qu'il t'a dit. Réalise que c'est lui le chef de toute souveraineté, de toute autorité et le chef de toute puissance. Colossiens chapitre 2, verset 10. Il faut que tu t'attaches à lui. Il faut que tu réalises qu'il est le Dieu de gloire. Dans Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 8, il est dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté à notre égard. Rien
ne peut te séparer de l'amour de Christ. Romains chapitre 8, verset 36. Le verset 35 dit, qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits ou d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime pas? Est-ce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement, constamment en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais, dans tous ces combats, verset 37, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Chers frères, chères sœurs, aie aussi cette absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni les certitudes de l'avenir. Aucune force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. Dans Romains chapitre 4, le verset 18, Romains chapitre 4, verset 18, il est dit, là où toute espérance paraissait insensée, là où toute espérance paraissait insensée, paraissait folie, Abraham a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Verset 19, naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Quelqu'un, une sœur en Christ, ou une femme, peut-être que tu ne connais même pas Dieu, tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ. Je proclame ces promesses en ta faveur. Cela fait des années que tu n'as pas conçu et tu as appelé la stérile. Peut-être on se moque de toi dans ta belle famille. Tes collègues te crucifient jour après jour. On se moque de toi. Il y a des allusions à peine voilées à ta vie, à ta stérilité. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu crois contre toute espérance. Il faut que tu t'attaches à ce que celui qui fait toutes choses dit et fait. Dans Romains chapitre 4, verset 17, il est dit que Abraham a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts et fait sortir de l'être, et fait sortir l'être du néant, du vide. Dieu fait sortir ce qui existe. Je prie en ta faveur que ce mois, Dieu fasse en sorte que tu conçoives et que tu puisses procréer. Dieu fasse en sorte que tu sois enceinte. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui proclame. Saisis cette parole et attache-toi à cette parole. Parce que Dieu va agir en ta faveur. Abraham savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Oui, tu as foi en Dieu et ce à quoi tu t'attends
tarde à venir. Et ainsi tu vacilles. Tu te dis, ce n'est pas la peine. On t'a dit d'aller voir un marabout. On t'a dit d'aller voir un magicien. On t'a dit d'aller voir un occultiste. On t'a dit d'aller voir quelqu'un qui a commerce avec le diable, avec des principautés qui vont te donner ce que tu désires. Fais comme Abraham, ne vacille pas. Que ta foi ne vacille pas. Verset 20, s'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba point. Il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Verset 21, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. Verset 22, c'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Il faut que tu t'appuies, tu t'accroches à ce que Dieu dit, non pas à ce que quelqu'un est venu te dire. Quelqu'un est venu te dire que tu ne réussiras pas parce que ce concours que tu viens de passer, là-bas, il y a des gens qui ont le bras long et que tu ne réussiras pas. Dis-lui que Dieu t'a dit le contraire. Dis-lui que Dieu t'a dit que tu réussiras. Oui, le médecin, suivant la logique humaine, suivant la logique scientifique, a déclaré qu'il ne te reste plus qu'un mois à vivre. Peut-être à la fin de ce mois de décembre, t'as dit qu'il n'a plus rien à faire, tu prendras des cachets, des médicaments à vie. Il a raison parce que c'est ça la logique humaine, c'est ça la réalité scientifique. Mais Dieu te dit qu'il envoie sa parole pour te guérir. Psaume 107, verset 20. Attache-toi à cela. Accroche-toi à ta foi. Accroche-toi à ta foi. Oui, les années de chômage t'ont convaincu que tu ne vas plus travailler et ont annihilé tout projet en toi. Tu te dis que tu dois être forcément bureaucrate. Tu dois forcément dans une entreprise. Et tu as jusque-là refusé de mettre à exécution ton projet. Mais laisse-moi te dire, fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Fais ce que Dieu t'a mis à cœur. Peut-être que tu n'en as pas les moyens ou que ceux qui sont dans ce domaine-là éprouvent beaucoup de difficultés à s'en sortir. Mais c'est Dieu qui te dit. C'est Dieu qui a dit à Abraham, un vieil homme usé, centenaire, qui lui donnera un héritier. C'est Dieu qui a dit à Sarah, une vieille femme, ayant dépassé 2 fois, presque 3 fois la ménopause, Dieu lui a dit, tu vas concevoir un enfant. Il faut que tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit. Ton corps est limité, ton esprit est limité sans doute, c'est ce que tu crois, mais Dieu te voit comme illimité et comme celui qui l'héberge. Or, si tu héberges Dieu, si Christ vit en toi, tu es illimité, de puissance illimitée. Parce que la toute puissance qu'il a déployée pour rester Christ dans les morts, et tient cette toute puissance en ta faveur. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 20. Dis-toi que ce Seigneur est celui qui agrée, qui est avec celui qui laisse sa parole pénétrer en lui. C'est précisément cette attitude qui a attiré la bienveillance divine à Abraham. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Verset 20. Or, si l'Écriture note que sa foi fut portée à son crédit, ce n'est pas seulement à propos d'Abraham qu'elle le fait. Verset 24, c'est aussi pour notre instruction. Oui, cette parole s'adresse à toi. Si tu as foi au Seigneur, Dieu verse cela en ton actif, à ton crédit. Il faut que tu comprennes cela.
Car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et déclarés justes si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Proverbe chapitre 7, verset 7 dit, « Lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il lui rend même favorable. Il lui rend favorable même son ennemi. » Quelqu'un s'oppose à ton avancement, à ton élévation. Ton élévation est cryptée, est bloquée par quelqu'un qui ne veut pas de toi, par quelqu'un qui te déteste. Mais laisse-moi te dire que Dieu te considère comme juste et selon son décret divin qui dit que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il lui rend favorable même son ennemi. Même son ennemi, c'est-à-dire celui qui s'oppose à sa réussite, il sera obligé de lui donner les points pour qu'il réussisse. C'est comme ça que Dieu contraindra ton ennemi à accepter ton élévation, à accepter ton bonheur. Oui, si tu considères que toi aussi tu as placé ta confiance au Seigneur, si nous plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, car nous aussi, nous serons acceptés par Dieu et déclarés justes si nous plaçons notre confiance en celui, en Dieu qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 25, ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu? Chapitre 5, Romains chapitre 5, si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Verset 2, oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. C'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Dieu ne te demande qu'une chose, aie foi en moi. Dieu te demande, aie foi en moi. Il te le dit, aie foi en moi. La réalité, c'est vrai, prêche contre toi, mais attache-toi à ce que moi je te dis. Attache-toi à ma parole. Attache-toi à ma parole. Et si tu vois que le doute prend le dessus, alors prie, dis au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon doute. Et libère-moi de ce lien. Il faut que tu comprennes. Ton Dieu est plus grand que le problème auquel tu fais face. Ton Dieu a le pouvoir, la puissance qui te permet d'écraser tous ceux qui font prospérer, qui font durer ton malheur, qui font durer ta maladie, qui font durer tout ce à quoi tu fais face. Oh, peut-être que c'est une maladie atavique, c'est une maladie héréditaire, mais ce Dieu-là, il dit, c'est lui qui a franchi, c'est lui qui te délivre, c'est lui qui te guérit. Pourquoi tu formates, tu es toujours en train de convaincre ton esprit, ton raisonnement, ton âme, que de toute façon, c'est naturel, c'est vrai, génétiquement collé à ça. Mais laisse Dieu te transformer, laisse Dieu te guérir, arrache cette pensée de ton cœur. Peut-être que quelqu'un est accro à la drogue, à la boisson, à la sexualité, à la cigarette. Aie confiance au Seigneur et laisse-le te libérer. Laisse-le te délivrer. Mets toute ta confiance en lui. On t'a dit, lorsque le système nerveux est atteint, c'est fini. C'est la folie. Tu ne te contrôles plus. Mais le Saint-Esprit veut t'aider à te contrôler, veut te libérer de cet esclavage, de cet asservissement. Place simplement ta confiance en lui. Christ nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Tu es privilégié. C'est là où le Seigneur te veut. Pourquoi est-ce qu'il te montre ce qu'il te dit, tu ne veux pas y croire?
il faut que tu fasses pleinement confiance au Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu qui était allé passer un examen, un concours même, et lorsqu'il était devant les examinateurs, tout ce qu'il a étudié est tombé à l'eau. C'est-à-dire, en fait, il a subi une épreuve provenant de leçons qu'il n'avait jamais apprises, parce que ce n'était pas sa spécialité. Mais parce que le Seigneur lui a montré dans une vision que lui, il entrait dans cette entreprise-là. Quand il est rentré chez lui, il n'a pas considéré ça avec son épouse. Ils ont continué à prier. Et les résultats du concours sont sortis. Et le serviteur de Dieu est admis. Oh, et Seigneur, pardonne notre incrédulité. Pardonne nos doutes. Et libère-nous de cette limitation. Libère quelqu'un de cette limitation. Libère-le de son entendement limité. C'est ta parole qui déclare dans Romains 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intérieur. Renouvelle l'intérieur de quelqu'un ce matin, afin qu'il se dépouille de toutes les logiques humaines et scientifiques qu'il a reçues, afin qu'il voie ta gloire. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je relis encore ce verset. Christ nous a fait pénétrer, Romains chapitre 5, verset 2, Christ nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, par Christ, au moyen de la foi. Ce qu'il te faut, c'est la foi. Au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Peut-être il y a des gens qui te disent que c'est plus tard que tu vas contempler la gloire de Dieu. Lorsque les méchants colonisateurs sont venus, quelqu'un a dit qu'ils ont dit aux Africains, heureux les pauvres, car ils hériteront les cieux. Heureux les pauvres, car ils hériteront les cieux. Donc, sur l'interprétation du premier président kenyan, Jomo Kenyatta, celui dont le fils fut le précédent président de Kenya, selon son interprétation, il a dit que les colonisateurs nous ont donné la Bible parce qu'ils nous ont dit en réalité que si tu es pauvre, là, tu vas aller au ciel. Et puis nous étions en train de lire la Bible là pour dire, bon, de toute façon, la richesse de la terre, c'est pas grave, on va aller au ciel. Et pendant ce temps, ils ont fait même basse sur nos richesses, sur les richesses de ce sort que Dieu nous a donné. Ah oui, c'est vrai que les méchants colons ont fait cela. Mais il y en a qui sont venus, qui étaient des véritables missionnaires, heureusement, ils ont semé les grains qui ont porté. Parce que Christ n'a jamais dit heureux les pauvres. Même si dans certaines versions de l'Évangile, c'est ce qui est écrit, il a dit heureux les pauvres en esprit. Voilà, c'est différent. Et tout à l'heure, nous lirons des passages qui vont nous permettre de mieux comprendre cela. Un pauvre en esprit, c'est celui qui sait que quel que soit ce qu'il a comme possession sur terre, il n'est rien sans Dieu. Il est humble. Et puis, il laisse le Seigneur travailler avec lui. Il est riche selon Dieu. Comme Christ le disait à cet insensé, qui a dit, oh mon âme, maintenant tu as beaucoup de biens, réjouis-toi, repose-toi, mange et dors. Et Jésus lui a dit, Dieu lui a dit, insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit même. Parce que tu es riche pour le monde, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Voilà, donc rectifiez cela, chers frères, chers sœurs. Dieu ne t'appelle pas à être pauvre matériellement. C'est lui qui a dit dans 1 Timothée 4, 7, 8, 9 que l'exercice de la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, nous est bénéfique ici-bas sur la terre et là-haut dans le ciel. C'est-à-dire Dieu nous donne les richesses parce que la terre avec ce qu'elle renferme appartient à Dieu.
n'appartient pas au diable, même s'il fait comme s'il était le prince, s'il n'en était le prince. Il faut que tu comprennes donc. Nous allons achever la lecture de ce verset 2. Il est long dans la version parole vivante. Je vais le reprendre. C'est Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire divine. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Oui, je me réjouis parce que je serai roi, je serai prince. Actuellement, je le suis de façon virtuelle. Peut-être que tu te moques de moi parce que tu as été élevé au milieu de richesses, d'abondance matérielle. Et pour toi, tu regardes les autres comme des objets. Tu les méprises en les toisant. Mais laisse-moi te dire, je suis un prince, je suis un roi, je vais régner. J'ai partagé la gloire de Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, tu es une princesse. Chers frères, tu es un prince. Tu as partagé la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu gardes le cap. Mais ce règne que Dieu te donne là commence dès maintenant, ici-bas. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que tu partages aussi la gloire de Jésus-Christ dès maintenant. Donc, si Dieu t'a fait la promesse, si Dieu t'a convaincu que tu dois travailler dans tel domaine, dans telle entreprise, ou que tu dois mener un business qui va être grand, n'hésite pas. Il faut faire pleinement confiance en ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu gardes l'assurance face à l'impossible. Il faut que tu refuses de laisser compter toute adversité et toute contrariété. Car celui en qui nous avons confiance, notre Dieu, donne la vie aux morts et fait sortir l'être du néant. Romains chapitre 4, verset 7 que nous venons de lire. Réfuter l'évidence négative, car nous cheminons dans ce monde guidés par la foi et non par la vue. Abraham était guidé par la foi et non par la vue. Il savait que celui qui lui a fait la promesse, même s'il lui dit « Va tuer ton fils », Isaac, il est celui qui a ressuscité Isaac, qui a le fait revivre. Et Dieu a testé Abraham. Si vous lisez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, vous allez comprendre que la foi triomphe. Donc nous ne cheminons pas dans ce monde par la vue, par les sens, mais par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il faut que nous le lisions ensemble. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. « 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. Car nous cheminons guidés par la foi, non par la vue. » Le verset 16 dit, « Quoi qu'il arrive, nous sommes donc en tout temps pleins de courage. Certes, nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous vivons en exil, loin du Seigneur, car nous cheminons guidés par la foi, non par la vue. » Et lorsque tu te laisses guider par la foi, tu verras que ce que le Seigneur te dit se réalise. Le Seigneur nous rassure et nous exhorte à être riches pour Dieu et non selon le monde. Je voudrais que nous lisions ensemble Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous le lisons à partir du verset 12. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole
de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Romains chapitre 10, verset 17. Donc nous lisons Luc chapitre 12. J'ai dit que nous allons le lire à partir du verset 12. On va lire plutôt à partir du verset 13. Du milieu de la foule, un homme appela Jésus, Maître, tu ne pourrais pas dire, pardon, à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. Verset 14, mais Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a chargé d'être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Verset 15, puis il dit à tous ceux qui étaient là, gardez-vous avec soin de l'avidité sous toutes ses formes. Ne cherchez pas à amasser des biens, car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Car un homme a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. Celle-ci ne dépend en aucune manière de ses biens. Verset 16. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un homme riche, d'un riche propriétaire, avait rapporté de façon exceptionnelle. Verset 17. L'homme se met alors à réfléchir. Que faire? Se demanda-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Verset 18. Ah, se dit-il enfin, j'ai trouvé. Je vais abattre mes premiers greniers. Je vais abattre mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entacherai tout mon blé et tous mes autres biens. Verset 19. Puis je pourrai me dire, mon ami, mon âme, te voilà pourvu. Tu as là beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Donne-toi un peu de bon temps. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Verset 20. Mais Dieu lui dit, pauvre fou, insensé que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront alors tous les biens que tu as amassés, tous ces biens que tu as entassés? Verset 21, voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Verset 22, Jésus ajouta en s'adressant aux disciples, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger ou pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? Verset 23, la vie est bien plus importante que la nourriture, le corps plus précieux que le vêtement. Verset 24, regardez ces corbeaux, jamais ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner. Ils n'ont ni cave ni grenier pour amasser leurs provisions, et Dieu les nourrit pourtant. Ne valez-vous pas bien plus que ces oiseaux? Verset 25, d'ailleurs, qui de vous, à force de soucis, peut prolonger son existence, ne fût-ce que de quelques minutes? Verset 26, si déjà vous n'avez pas de pouvoir sur cette petite chose, pourquoi vous tourmentez-vous pour les autres? Verset 27, observez les lys sauvages, ces fleurs. Regardez comment se forment leurs fleurs. Ils poussent sans se fatiguer à filer de la laine ou à tisser des habits. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'entre eux. Verset 28. Si Dieu habille avec tant d'élégance cette plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de votre habillement? Ah, votre foi est encore bien petite. Verset 29. Bannissez donc de votre vie les soucis au sujet de manger et de boire.
Ne vous tourmentez pas l'esprit par ces vaines inquiétudes. Verset 30. Ce sont les gens de ce monde qui se préoccupent de tout cela. Les pensées de ceux qui ne connaissent pas Dieu gravitent sans cesse autour de ces choses. C'est le but de leur vie. Mais vous avez un Père au ciel et c'est bien que vous en avez besoin. Verset 31. Faites donc du règne de Dieu vos préoccupations premières et tout le reste vous sera donné en plus. Oui, fais du règne de Dieu. Accepte que Dieu règne dans ta vie. Accepte que Dieu vive en toi. Que Christ agisse en toi. Que Christ fasse tout en toi. Et qu'il reproduise sa vie en toi. Et tu comprendras que tu n'auras pas de problème. Tu marcheras sur la terre dans ta dimension surnaturelle. Et tu entreras en possession de tout ce que Dieu t'a promis. Verset 32. Vous n'êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur, il a plu à votre Père dans sa bienveillance de vous donner le royaume. Oui, il s'adressait aux 12. Et peut-être à quelques-uns qui sont ajoutés à eux. Mais aujourd'hui, même si nous voulons tenir compte de l'état actuel du corps de Christ, c'est toujours un petit troupeau par rapport aux 8 milliards d'individus sur Terre. Et il leur fait la recommandation suivante. Vous n'êtes qu'un petit troupeau, mais n'ayez pas peur. Il a plu à votre Père dans sa bienveillance de vous donner le royaume. Oui, le règne de Dieu est en toi. C'est ça que tu ne dois pas jouer. Ne te laisse pas induire en erreur par la réalité que tu vis. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu et tu verras sa gloire. Verset 33. Vendez ce que vous possédez et distribuez le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux, un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra le toucher, ni mythe, ni ver ne peut l'entamer. Amassez-vous un capital qui ne vous fera jamais défaut. Oui, il y a des gens qui ont tellement amassé de choses et qui propagent des maladies parce qu'ils veulent se donner la contenance. Ils propagent des malheurs et ce sont des pyromanes. Quand ils ont propagé des incendies, ils vont l'éteindre en donnant de l'argent sur des choses, alors qu'ils coopèrent avec le diable pour que le règne du diable s'établisse. Mon ami, il faut changer de vie. Mon ami, si tu t'amasses des trésors, si tu dépouilles les autres, si tu utilises l'envoûtement, la séduction, si tu utilises la délation, si tu utilises la force que Dieu t'a donnée pour soumettre des gens, pour que Satan te fasse régner, il est temps que tu changes et que tu vends ce que tu as et que tu le distribues aux pauvres sans rien en attendre en retour. Pour que Dieu puisse t'accepter, pour que Dieu puisse te bénir. Oui, tu es vachement riche, comme on le dit. Tu es immensément riche. Et tu continues à dépouiller même les pauvres. Il faut t'arrêter. Cherche à être riche pour Dieu. Ce que Christ nous dit dans ce chapitre 12 de Luc. Cet homme qui a amassé était très riche, mais n'était pas riche pour Dieu. Et Dieu lui a réclamé ce qu'il lui a donné, c'est-à-dire la vie. Oui, c'est Dieu qui t'a prêté la vie. Ressaisis-toi, cher ami. Verset 34. Car soyez-en sûrs, soyez-en certains, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Christ t'appelle donc à masser dans le royaume des cieux, à faire ce qu'il te demande de faire. Ainsi, tu seras riche dans le royaume des cieux. Comme Abraham, il faut que tu crois contre toute espérance. Ne cède rien à l'ennemi. Ce qui te tourmente actuellement, sur la réalité, est bien plus grand que toi. Et peut-être que tu ne peux même pas t'en sortir, comme quelqu'un qui est en train de se noyer
Mais laisse-moi te dire, regarde le promet de Dieu. Si tu es rétrograde, chrétien rétrograde, reviens à ton Dieu. Reviens à Jésus-Christ. Et tu verras ce qu'il va faire en ta faveur. Je t'exhorte à le faire. Je t'exhorte à t'attacher à sa parole. Je t'exhorte à lui faire pleinement confiance. Je t'exhorte à suivre l'exemple d'Abraham, de Sarah. Je t'exhorte à prendre au sérieux ce que Christ dit dans cette parabole du riche insensé. Je t'exhorte à mettre pleinement ta confiance en lui. Pour terminer, nous lisons Philippiens, nous rappelons Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 que vous connaissez. Nous lisons cela dans la version parole vivante, Philippiens chapitre 4, verset 6. N'entretenez aucun souci en toute situation. Exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en la lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Oui, tes pensées, ton cœur ont besoin d'être protégés et soumettre tes problèmes, tes préoccupations à Dieu. Parce qu'en réalité, ce que l'ennemi attaque, ce que les agents du diable attaquent, sont tes pensées, sont tes convictions. Et c'est Dieu seul qui peut les maintenir dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Faites donc confiance à Dieu. Ne regarde plus à la réalité qui t'entoure. Ne regarde plus ou n'écoute plus ce que te dit l'ennemi. C'est vrai scientifiquement, c'est vrai socialement, logiquement, naturellement vrai, mais tu es appelé à marcher dans la dimension surnaturelle de ton existence. Amen. Tu vas entrer en toi-même et tout ce que tu vois qui encombre ta foi, tout ce que tu réalises de négatif et qui fait que tu t'éloignes, qui fait que toi-même tu t'es persuadé que c'est comme ça, il ne peut pas en être autrement. Oui, il faut entrer en toi-même et répands-toi, demande pardon au Seigneur. Renonce à ces choses que tu as laissées te lier. Éteins ta foi. Éteins ta confiance au Seigneur. Alors que nous nous acheminons allègrement vers la fin de l'année, au 31 décembre, tu te dis que tout est fini pour toi. Tu vas avoir encore un an de plus ou quelques jours qui vont te précipiter à la mort et qui t'ont maintenu sans doute dans le désespoir. Non, cher ami, repens-toi et renonce à cela. Ne cède plus rien à l'ennemi et espère contre toute espérance. Oui, il faut que tu te ressaisisses. Oh, peut-être même que tu n'as pas la volonté, mais murmure. Le peu de sous qui te reste, murmure. Repens-toi, confesse tes péchés, demande pardon au Seigneur et demande-lui de laisser le Saint-Esprit contrôler ta vie. Demande-lui de te remplir davantage de son Esprit Saint, de façon constante. Et à nouveau, oui, fais cela et que Dieu te soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et reparti à zéro avec Jésus, mon berger.
et reparti à zéro, et reparti à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger.